Il était une fois, dans un petit village niché entre les montagnes, une terrible sécheresse qui durait depuis 3 longues années. Les puits s'étaient asséchés, les rivières n'étaient plus que des chemins de pierre grise et les arbres avaient perdu leurs feuilles. Les villageois ne comprenaient pas pourquoi le ciel leur avait retiré sa bénédiction. Chaque matin, ils levaient les yeux vers les nuages blancs qui passaient sans jamais verser une seule goutte d'eau. Parmi eux vivait une jeune fille nommée Léonie, âgée de 12 ans, aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux curieux comme ceux d'un chat. Contrairement aux autres enfants qui avaient cessé de jouer dehors à cause de la chaleur, Léonie passait ses journées à observer la nature, à écouter le vent et à chercher des indices que personne d'autre ne remarquait. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Chaque nuit, exactement à minuit, une lumière bleutée brillait au sommet de la montagne la plus haute, celle que les villageois appelaient le pic du silence. Un soir, alors que ses parents dormaient profondément, Léonie décida de percer ce mystère. Elle prit une lanterne, mit ses bottes les plus solides et commença l'ascension de la montagne. Le chemin était rocailleux et difficile, mais sa détermination était plus forte que sa peur. Plus elle montait, plus la lumière bleue devenait intense. Elle entendait aussi un son étrange, comme une mélodie lointaine portée par le vent, une chanson qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Après plusieurs heures de marche épuisante, Léonie arriva enfin au sommet. Ce qu'elle découvrit la laissa bouche bée. Au centre d'une clairière rocheuse se dressait une fontaine de cristal, magnifique et scintillante sous la lumière de la lune. Mais quelque chose n'allait pas. La fontaine était enchaînée par 7 chaînes d'argent et assise près d'elle se trouvait une vieille femme aux cheveux blancs comme la neige, vêtue d'une robe faite de brume et de rayons de lune. La vieille femme leva ses yeux brillants vers Léonie et sourit tristement. « Enfin, quelqu'un est venu », murmura-t-elle d'une voix douce comme le vent d'été. Léonie s'approcha prudemment et demanda « Qui êtes-vous et pourquoi cette fontaine est-elle enchaînée ?» La femme soupira profondément et répondit « Je suis la gardienne des pluies. Cette fontaine est la source de toutes les pluies de ta région. Il y a 3 ans, un sorcier jaloux m'a emprisonnée ici avec 7 chaînes magiques. Chaque chaîne ne peut être brisée que par la résolution d'une énigme. Sans ma liberté, je ne peux pas libérer la pluie. » Le cœur de Léonie battait fort. « Je vais vous aider !» s'exclama-t-elle avec courage. La gardienne hocha la tête et pointa vers la première énigme. « Voici la première énigme. Je suis invisible, mais je peux soulever les océans. Je peux être doux comme une caresse ou violent comme une tempête. Qui suis-je » Léonie réfléchit intensément, se rappelant ses observations de la nature. « Le vent !» s'écria-t-elle. Aussitôt, la première chaîne se brisa dans un éclat de lumière argentée. La gardienne sourit. « Tu es sage, jeune fille. Voici la deuxième. Je grandis sans être vivante. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Je n'ai pas de bouche, mais l'eau me tue. Qui suis-je » Léonie se souvint des feux de camp qui son grand-père allumait autrefois. Le feu. La deuxième chaîne se brisa. Énigme après énigme, Léonie utilisa son intelligence et son observation du monde. Elle résolut la 3e énigme sur les ombres, la 4e sur le temps, la 5e sur les rêves et la 6e sur les échos. Enfin, il ne restait plus qu'une seule chaîne. La gardienne devint sérieuse. « Cette dernière énigme est la plus difficile, Léonie. Écoute bien. Qu'est-ce qui est plus fort que les rois, plus terrible que le mal? Les pauvres en ont, les riches en ont besoin, et si tu le manges, tu meurs. » Léonie ferma les yeux et réfléchit profondément. Elle pensa aux villageois, à leurs souffrances, à ce qu'il leur manquait vraiment. Soudain, la réponse lui vint comme une révélation. « Rien, » dit-elle doucement. « Rien, rien n'est plus fort que les rois, car ils n'ont de pouvoir sur rien. Rien n'est plus terrible que le mal. Les pauvres n'ont rien, les riches ont besoin de rien pour rester humbles, et si tu ne manges rien, tu meurs. » Un silence absolu tomba sur la montagne. Puis, dans un fracas retentissant de lumière et de musique céleste, la dernière chaîne se brisa. La gardienne se leva, libre enfin, et la fontaine commença à déborder d'une eau pure et cristalline qui brillait d'une lumière magique. La gardienne prit les mains de Léonie dans ses liennes. « Tu as fait preuve d'un courage et d'une sagesse extraordinaire, mon enfant. Grâce à toi, je peux enfin accomplir ma mission. »
Elle leva ses bras vers le ciel étoilé et se mit à chanter une mélodie ancienne et puissante. L'eau de la fontaine s'éleva en spirale vers les nuages, les transformant de blanc en gris sombre et lourd. Les premiers grondements de tonnerre résonnèrent à travers les montagnes. Léonie sentit une goutte fraîche tomber sur son front, puis une autre, puis des centaines. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis en cascades généreuses. En bas, dans le village, les gens se réveillèrent et sortirent de leurs maisons, dansant et riant sous l'eau bénie qui tombait enfin du ciel. La gardienne se tourna vers Léonie. « Retourne auprès des tiens. Tu as sauvé ton village, mais souviens-toi, la vraie magie réside dans l'observation, la patience et le courage de chercher des réponses quand les autres abandonnent. » Dans un tourbillon de lumière, la vieille femme disparut, ne laissant que l'écho de sa voix et la pluie qui continuait à tomber. Léonie redescendit la montagne sous la pluie bienfaisante, le cœur plein de joie. Quand elle arriva au village au lever du soleil, personne ne sut jamais exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Les adultes parlaient de miracles, de chance, de changements météorologiques. Mais Léonie gardait son secret avec un sourire mystérieux, sachant qu'elle avait vécu une aventure extraordinaire. Les années passèrent et le village prospéra à nouveau. Les puits se remplirent, les rivières coulèrent et les arbres retrouvèrent leurs feuilles vertes. Et chaque fois que la pluie tombait, Léonie levait les yeux vers le pic du silence et se souvenait de la nuit où elle avait rencontré la gardienne des pluies et avait prouvé que même une jeune fille pouvait accomplir l'impossible.